Je suis la DAGP. J'habite entre l'auteur et sa création. Ici, un monde qui ressemble à un paysage. Je vis dans la matière de cet endroit. Je suis dans le vent, je suis dans la pluie, je suis dans l'eau qui ruisselle sur la roche et qui remplit les creux. Je m'infiltre depuis le rebord de basalte au cœur de la substance du paysage, en suivant ces mouvements intérieurs invisibles qui brassent. Je me mélange. Je sédimente. C'est le printemps et nous sommes en 1953. Les artistes m'appellent et je ne peux plus flotter dans cet espace trop grand pour mon immatérialité. Je deviens solide comme les pierres, comme une pièce de métal, comme un morceau de bois. On peut me distinguer même la nuit, rien qu'en me touchant, parce que j'ai une forme qui m'est propre. Expliquer d'où je viens ? Faut-il décrire le paysage, partir du plus proche pour aller vers le lointain ? Je cadre. Au premier plan, je vois une photographie au ton sépia. Une femme, les yeux dans le vague, maintient une autre femme, visiblement plus jeune, par les épaules. Celle-ci est vêtue de blanc. Elle nous fait face mais détourne le regard de l'objectif. L'objectif. Je ne vois pas l'objectif ni l'appareil photo, mais une machine sans visage. À mes pieds, le sol tremble. Une brèche s'ouvre. C'est vertigineux. Je dirige mon regard vers le lointain. Le cadre s'élargit et je découvre l'artifice. L'auteur n'est plus là. Il n'avait pas pour autant cédé sa place. Je pose la question à l'image. Es-tu désincarnée ? Elle ne répond pas. Son identité a été dérobée. Pause. C'est le soir. Chaque arbre est un souvenir, chaque souvenir une facette de l'histoire du droit d'auteur. J'ai marché dans la forêt de ma mémoire, mon pas était rapide, ma respiration régulière. Une petite flamme se transforme en brasier incandescent. Le brasier se déplace rapidement dans l'obscurité et dessine un trait de feu. Une ligne sur un rectangle noir. Marie, Léontine, Jean, Marguerite, Émilie, Charles, Jeanne, Georges, Marianne. Lorsqu'en 1859, Jean-François, leur père, vend cette petite toile de 55,5 cm de hauteur par 66 cm de long pour 1800 francs, il vit avec Catherine, leur mère, depuis 6 ans. En 1875, le père meurt. La petite toile est devenue immense. Dans la famille du peintre, l'œuvre disparaît de leur champ de vision. Je cherche la définition dans le dictionnaire de la langue française imprimé en 1874. Elle est incomplète, l'esprit n'y est pas. Œuvre, nom féminin. Ce qui est fait et demeure fait à l'aide de la main. Imaginons, le jour se lève presque 100 ans plus tôt. Au lendemain de la Révolution, l'histoire se dessine. Je suis une et indivisible, citoyenne, et je le déclare entourée de 2 femmes. À ma gauche, la première tient une chaîne et des menottes brisées. La seconde pointe du doigt la salle en face de moi. Je distingue à nos pieds, dans un amoncellement d'objets et de chablis, une hache, d'étranges bonnets et une couronne de laurier. Changement de décor. Séville dans la rue, sous les fenêtres de Rosine, personnage d'une jeune femme noble dans une pièce qui ne sera pas jouée ce soir. Les comédiens se sont évaporés, reste Monsieur de Beaumarchais, qui s'enracine. Soudain, il se redresse, arborescent. Rejoint par 23 auteurs en quête de leurs droits, il grandit, atteignant la cime des arbres les plus hauts. Vu d'ici, je réalise qu'on peut rapidement se perdre dans la mémoire des hommes. C'est immense. Le ciel est la bibliothèque du roi François Ier. Je l'imagine infini, chaque particule d'air comme le privilège d'un livre suspendu. Mais je prends de l'altitude et le froid de la censure me saisit. Plongeons arrière de plusieurs siècles amortis par cette étendue d'encre épaisse et noire dans laquelle je pénètre lentement. J'incorpore la matrice de milliers de caractères mobiles.
Le temps et l'espace se dilatent et m'absorbent. À la lisière du bois et de ma conscience, j'entrevois l'empreinte de celui qui ne veut pas être une ombre. Il s'appelle Albrecht, et de son initiale, il a bâti une pyramide pour le dé de son nom. Au plus près du tanin, le monde est comme un bout d'écorce dont je ne perçois que la surface, sans même comprendre si elle épouse encore l'arbre derrière. Les corps anonymes se confondent avec la nature de ce qu'ils fabriquent. L'auteur s'efface. La lenticelle s'éteint. La forêt m'a quitté. « 20 siècles plus tard, c'est sur la petite grotte aux allures de crypte que se dresse ma grande maison. À ciel ouvert.